Bonjour tout le monde et bienvenue à notre vidéo dans laquelle on va vous parler moi et mon ami sur les frameworks JavaScript. Avant de citer l'historique ou l'histoire du JavaScript, alors j'aimerais bien faire une petite définition des frameworks JavaScript. Alors les frameworks est une bibliothèque de fonctions préécrites en JavaScript facilitant le développement d'applications fondées sur JavaScript et en particulier pour Ajax et entre applications centrées web. Alors maintenant, ce qui concerne l'histoire. Alors le JavaScript fut initialement développé par Netscape et plus tard Mozilla et eut une présence continue sur les sites web. Et il prit un essor avec l'apparition du Web 2.0 dans lequel JavaScript est devenu de plus en plus utilisé pour le développement des interfaces utilisateurs combiné au CSS. Il devint une alternative à Flash pour le développement de pages dynamiques. Ce qui concerne les bibliothèques, une forte demande pour le JavaScript apparaît et des manières de développer plus facilement et plus rapidement sont demandées. Ainsi, des frameworks sont créés par divers groupes et entreprises permettant aux développeurs de plus se concentrer sur l'aspect métier des applications. Il y en a plusieurs ou de nombreux frameworks existants. Alors citons parmi les plus utilisés. On a premièrement Prototype. Alors Prototype fournit diverses fonctions pour le développement d'applications. L'étendue des fonctionnalités vont des raccourcis aux fonctions utilisant XML, HTTP Request et JAX. Il fournit également des fonctions permettant de gérer la programmation objet, ce que le JavaScript classique ne peut faire en JavaScript natif. La création de fonctions possède une propriété prototype. Le framework prototype ne doit pas être confondu avec cet élément. Deuxièmement, on a jQuery. Alors jQuery, l'usage du jQuery se présente comme un unique fichier JavaScript de 247 kilooctets contenant toutes les fonctions de base. Il peut être inclus dans toute page web en utilisant le code comme vous voyez. Et finalement, on a Modules. Est un framework JavaScript libre, compact, modulaire et orienté objet. Grâce à un ensemble de classes et de fonctions compatibles avec les navigateurs web les plus utilisés, Modules offre une réponse aux problématiques du développement de riches Internet applications. L'ensemble de la bibliothèque est contenu dans un fichier JavaScript unique. Lors du téléchargement à partir du site officiel, il est possible de spécifier les composants à inclure et de choisir un type de compression pour ce fichier. Le poids du fichier est donc réduit au strict nécessaire. Le transfert et le chargement de la bibliothèque dans le navigateur en sont accélérés. Maintenant, je vous laisse avec ce librairie qui va continuer cette vidéo. Ensuite, on a Angular JavaScript. Angular JavaScript est fondé sur l'idée que la programmation déclarative doit être utilisée pour construire les interfaces utilisateurs et les composants logiciels de câblage, tandis que la programmation impérative excelle pour exprimer la logique métier. La conception de Angular est guidée pour plusieurs objectifs. Premièrement, découpler les manipulations du DOM de la logique métier. Cela améliore la stabilisation du code. Ensuite, on a considéré le test d'une application aussi important que l'écriture de l'application elle-même. La difficulté de la phase de test est considérablement impactée par la façon dont le code est structuré. Troisièmement, découpler le côté client et serveur d'une application. Cela permet au développement logiciel des côtés client et serveur de progresser en parallèle et permet la réutilisation de chacun des côtés. Quatrièmement, guider les développeurs pendant toute la durée de la construction d'une application, de la conception de l'interface utilisateur, en passant par l'écriture de la logique métier jusqu'au test de l'application. Et enfin, rendre les tâches faciles, évidentes et les tâches difficiles possibles. Ensuite, on a Cappuccino. Cappuccino est un framework open source développement d'applications web qui tend à recréer les expériences utilisateurs d'une application post-travail classique inspirée de macOS X.
Cappuccino a été développé par des diplômés de l'Université de Californie du Sud, Francisco Tomaskin, Tom Robinson et Ross Boucher, qui sont également les fondateurs de la société 190 Nord. Il, il est publié sous licence LGPL. Son domaine d'utilisation est le développement d'applications web et non pas le site web. Cappuccino est constitué de composants distincts, un langage de programmation appelé Objective-C et une bibliothèque orientée objet qui est le partage de plusieurs des frameworks Okawa et Objective-C, dont Foundation Kit, Application Kit, Core Graphics et Core Animation. Alors, pour la compatibilité de Cappuccino est compatible avec la plupart des navigateurs récents, notamment Internet Explorer 7+, Firefox 2+, Safari 3+, Opera 9+, et Google Chrome. Les fonctionnalités et avantages. Alors, même si le framework Cappuccino utilisait des technologies standards du web telles que JavaScript, le DOM, navigation et le CSS, ce n'est pas une bibliothèque classique de composants tels que Extend JavaScript, jQuery et Prototype. Les développeurs utilisant Cappuccino n'ont jamais besoin de manipuler directement le DOM ou de concevoir documents CSS. Ces tâches sont gérées par Cappuccino, permettant aux développeurs de se concentrer sur l'implémentation des fonctionnalités de l'application sans être distraits par les spécifiques mécanismes de rendu. Cappuccino, en étant compilé directement dans le navigateur, est agnostique vis-à-vis du traitement côté serveur. De fait, Python, PHP ou Ruby, par exemple, devront être utilisés pour le traitement d'arrière-boutique de l'application. Avant de vous expliquer ce schéma, je vous donne une idée sur les bibliothèques. Une bibliothèque est un ensemble de fonctions fournies en développement, que ce soit des classes ou un ensemble de fichiers objets. Les bibliothèques de programmes comprennent toujours des sous-programmes qui facilitent le travail avec des outils d'aide à la programmation. À l'inverse des frameworks, les bibliothèques sont plutôt orientées à des fins précises et comprennent toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin. C'est-à-dire que la bibliothèque JavaScript D3.js sert par exemple à visualiser des données à l'aide de tableaux, bien de diagrammes, de statistiques. Il en va de même pour les éléments graphiques plus complexes, comme les animations ou bien les éléments interactifs. Bon, le résumé, c'est que les bibliothèques dépendent toujours du logiciel, auquel elles sont assignées et ne peuvent pas être utilisées indépendamment de ce même logiciel. D'après que je vous expliqué les bibliothèques, maintenant, c'est quoi la relation entre les bibliothèques et framework JavaScript? Le noyau de programmation de JavaScript est relativement épuré et convient tout à fait à l'activation dans le navigateur des programmes avec le DOM. Le DOM, c'est bon, c'est l'abréviation du document objet modèle. Peuvent cependant surgir le DOM, c'est le modèle objet du document qui permet de codifier la manière dont un script peut accéder à une structure de document et déterminer sa présentation. Les frameworks et les bibliothèques JavaScript se ressemblent dans la mesure où les deux outils facilitent le travail des développeurs dans certains domaines de la programmation. Les extensions JavaScript présentées ci-dessous sont toutes disponibles en téléchargement gratuitement. Bon, les bibliothèques JavaScript les plus populaires. Les bibliothèques JavaScript sont des instructions de code réutilisables qui peuvent être utilisées pour assigner certaines propriétés et fonctions. Par exemple, pour un site web, pour une application, etc. La bibliothèque JavaScript la plus connue est jQuery et propose une large palette de fonctions, mais d'autres alternatives peuvent aussi être utiles. jQuery, c'est une bibliothèque qui possède une palette de fonctionnalités très étendue et c'est la bibliothèque JavaScript la plus utilisée. L'une des raisons de son succès
et le fait que le code est adapté à de très nombreuses extensions. La bibliothèque open source fonctionne également avec de nombreux CMS, Content Management System, comme WordPress, Drupal ou Joomla. jQuery est principalement utilisé comme une interface pratique pour DOM et offre diverses fonctions. Les sélecteurs CSS3 facilitent la sélection et la manipulation des éléments du site web. jQuery est aussi apprécié pour sa capacité à intégrer les requêtes Ajax, requêtes HTTP sans rechargement du site. L'avantage du support Ajax, c'est l'inconvénient, peut être très long par rapport à CSS. Le deuxième avantage, c'est très populaire, tend à créer un code spaghetti. Avantage troisième, c'est une grande bibliothèque, facilité d'utilisation, nombreux plugins. En plus du fait de nouvelles fonctions JavaScript, il est devenu partiellement superflu. C'est bon, je vous donc que ce bibliothèque possède une palette de fonctionnalités très étendue et c'est la bibliothèque JavaScript la plus utilisée. C'est-à-dire que plusieurs gens utilisent cette bibliothèque car c'est une bibliothèque qui est à niveau et il possède plusieurs fonctionnalités pour les utiliser dans votre projet, etc. Bon, Angular. C'est un framework JS développé par Google et actuellement à sa version 4 qui est dans la continuité de la version 2. Il existe effectivement une version 1 de Angular plus communément appelée AngularJS, c'est-à-dire JavaScript. Cependant, il y a un gap énorme entre AngularJS et Angular. Bon, l'équipe de développement Angular a par conséquent totalement réécrit le framework en partant d'une base orientée composant avec le type script. Il est bien évidemment possible de faire de l'Angular en JavaScript. Ceci dit, étant donné le succès de la version en TypeScript, il sera difficile de trouver sur la toile des ressources permettant de vous aider si vous rencontrez des soucis. Je vous donne l'utilitaire en ligne commande Angular. Vous avez bien évidemment de plusieurs options disponibles, telles que la définition d'un port ou d'un hôte différent. Par exemple, pour plus d'infos, vous pouvez exécuter la commande ngser-help. Enfin, pour couronner le tout et vous aider à faire du rapide application développement sur vos applications Angular, l'équipe Angular met à la disposition d'un outil CLI permet de générer des skeletons d'applications, des classes, des services, des composants depuis votre terminal. Bootstrapper un nouveau projet Angular sans plus attendre, nous donc à voir comment mettre en place un simple projet Angular. Pour ce faire, il vous faudra logiquement YARN ou un NPM qui seront en local afin d'installer. Bon, bootstrapper des modules dans votre application, le tout se basera de façon standard sur du Webpack est un usage intensif d'observable si vous voulez donc être à l'aise avec Angular. Bon, les avantages de Angular, l'équipe Angular se dirige avec sa future version 5 vers des progressives web apps, ce qui en soi n'est pas mal du tout à condition que vous n'ayez pas décidé de sortir des sentiers battus Angular du type script. Et oui, la courbe d'apprentissage s'exerce pas microbolance, pardon, mais il faut de ça l'avouer. Les avantages certains du type script sont l'adoption en amont des nouvelles normes ES, mais aussi du typage fort, un framework complet, une grande communauté, une architecture élégante, un moteur de TI, c'est-à-dire injection de dépendance, une bonne documentation. Les inconvénients de Angular, c'est lourd. Angular 2 affiche 660, 766 corps en combinaison avec RX, uniquement TypeScript. Et oui, pas tout le monde veut en faire, surtout si oui, fait de l'ES6 avec un Babel pour la compa. Monter en version difficile, je parle en connaissance de cause,
passer des RC de la version 2 à la 2 pour ensuite tout migrer sur la 4 est un vrai branle-bas de combat avec énormément de breaking change. Bon, pour résumer notre vidéo, je vous informe que les frameworks sont des langages de programmation qui sont très importants pour nous dans les projets, les mini-projets, les grands projets, bien sûr. C'est comme des langages qui sont pour bien comprendre, il y a des langages de programmation, il y a des frameworks pour les langages. Bon, je peux résumer que les frameworks sont faciles à l'utiliser par rapport à les langages. C'est pour ça je vous dis qu'il faut chercher dans les frameworks, utiliser des frameworks dans les projets. Bon, chercher un peu de JS, jQuery, JavaScript pour bien comprendre la structure euh, du, euh, du framework et l'utiliser dans votre travail. Et merci pour votre regard. Merci.